Quand on travaille de nuit, on s'habitue à l'étrange. Mais cette nuit-là, quelque chose d'autre m'attendait, une horreur que je n'oublierai jamais. Cela fait 2 ans que je patrouille de nuit pour le département du shérif dans le comté de Bergen. En général, ce coin tranquille du nord-est n'offre pas beaucoup d'excitation. Quelques arrestations liées à la drogue, des disputes de voisins, rien de bien notable. Mais ce soir-là, un appel est venu briser la monotonie. Un cri, strident, venait de cette maison isolée en bordure de route. La première pensée, une querelle de voisins, un peu d'alcool, des cris qui fusent. Mais dès que j'ai pris la route, une sensation étrange m'a envahi. Cette nuit, ce n'était pas un simple appel. L'air semblait plus lourd, comme si quelque chose de sombre pesait sur cet endroit. Like et abonne-toi pour plus d'histoires effrayantes qui te glaceront le sang. Première partie, le silence, anormal. Quand je suis arrivé devant la maison, une étrange atmosphère pesait sur les lieux. La rue, habituellement animée, était étrangement calme. Toutes les lumières étaient éteintes, mais une Toyota Sienna était garée dans l'allée. Quelqu'un devait être là. Je frappe à la porte. Aucune réponse. Encore une fois, je frappe, un peu plus fort. Rien. Le voisin qui avait passé l'appel sort de chez lui, le visage pâle, et m'explique qu'il a entendu un cri déchirant. La femme qui vit là est seule, parfois visitée par son copain. Mais quelque chose dans son regard me dit qu'il a vu ou senti quelque chose d'inhabituel. Je décide de contourner la maison, mes pas résonnant dans le silence. Toutes les fenêtres sont verrouillées, sauf une, à l'arrière, ouverte. Un frisson glacial parcourt mon échine. Quelque chose cloche. J'appelle des renforts et passe par la fenêtre. Seconde partie, une scène macabre. À l'intérieur, le silence est terrifiant. J'appelle, signalant ma présence, mais aucune réponse ne vient. Le rez-de-chaussée est désert. Chaque recoin est plongé dans une immobilité inquiétante. Un détail attire mon attention. Une odeur métallique, subtile, mais bien présente. Pas le choix, il faut monter. En gravissant les marches, un grincement me fait sursauter. Cela vient de l'étage, comme si quelqu'un bougeait. Je pousse une porte, lentement. Et là, je découvre la scène. Une femme est allongée sur le lit, un drap posé sur elle, imbibé de taches sombres. Le souffle coupé, je m'approche. Sous le drap, son corps porte les traces d'innombrables coups de couteau, mais elle respire, encore faiblement. Je saisis ma radio pour appeler une ambulance, mais une question m'obsède. Ce grincement, d'où venait-il si elle est ici, inconsciente? Lentement, je tourne mon regard vers le placard. Je m'approche, ma main tremble légèrement, alors que je l'ouvre d'un coup sec. Rien, juste le vide. Troisième partie, face au tueur. Je me retourne, scrutant la pièce, quand soudain, une pensée me traverse l'esprit. Et si, il était sous le lit? J'approche, genou à terre, et soulève le drap. Là, sous mes yeux, un visage masqué, des yeux injectés de folie. Il est là, le tueur. Un cri m'échappe, et je lui ordonne de sortir les mains en l'air, mon arme pointée sur lui. Lentement, il obéit, s'extirpant de sous le lit, le regard glacial. Quelques instants plus tard, mes collègues arrivent et nous l'emmenons. Plus tard, j'apprendrai que cet homme était le petit ami de la victime. Aveuglé par la jalousie et la trahison, il a perdu pied. Par miracle, elle survivra à cette nuit. Mais pour moi, l'horreur de cette scène restera gravée dans ma mémoire. Cette histoire, c'est un rappel. Le mal peut se cacher dans l'ombre, là où on s'y attend le moins. Si tu veux entendre plus d'histoires comme celle-ci, abonne-toi et laisse un like.
Il se pourrait que le prochain frisson soit pour toi. Cette histoire, c'est un rappel. Le mal peut se cacher dans l'ombre, là où on s'y attend le moins. Si tu veux entendre plus d'histoires comme celle-ci, abonne-toi et laisse un like. Il se pourrait que le prochain frisson soit pour toi.